Nous sommes le 5 février 2019. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. Le 5 février, célébration de l'unité nationale au Burundi. Le pouvoir de Bujumbura affirme aujourd'hui que l'unité au Burundi est une réalité, contrairement à l'opposition qui nie la présence de cette unité au Burundi. Rien n'empêchera Nkurunziza de porter sa plainte contre le président Paul Kagame, même si ce dernier dirige aujourd'hui l'EAC. Assistance du Burundi dans le développement des infrastructures et de l'énergie par la Banque africaine pour le développement. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Page politique pour commencer. La charte de l'unité nationale souffle ses 28 bougies adoptée par le référendum le 5 février 1991 par 89,21% des Burundais en âge de voter. La charte a été l'aboutissement d'un long processus de consultation populaire déclenché par les massacres de Nega et Marangara en août 1988. Par cette adoption, les Burundais sont engagés à combattre toute idéologie divisionniste. Cet anniversaire a été célébré aujourd'hui alors que l'exclusion tant politique qu'ethnique semble être érigée en mode de gouvernance par le pouvoir de Bujumbura. Non seulement les disparitions forcées, les assassinats, les emprisonnements politiques sont toujours une triste réalité au Burundi, mais aussi plus de 400 000 Burundais sont contraints de vivre en exil. Célébrer cette fête de l'unité au Burundi, c'est de l'hypocrisie, purement et simplement avoir le nombre de morts victimes de la barbarie divisionniste. C'est le point de vue du docteur Alphonse Rugambarara, l'un de ceux qui ont négocié l'accord d'Arusha. Les politiciens burundais n'ont pas bien diagnostiqué le nœud du conflit et par conséquent, ils se sont trompés de solution. Suivez. Cela m'étonne justement que depuis pratiquement 1993, où tout a volé en éclats jusqu'à aujourd'hui, les différents pouvoirs se réunissent le 5 février au monument de l'unité, alors qu'ils sont entourés de morts. Il n'y a que des morts depuis 1993. Les gens ne se rendent pas compte. Si on devrait véritablement comptabiliser, je pense qu'aujourd'hui on dépasserait même le génocide du Rwanda. Parce qu'il y a eu beaucoup de morts au Burundi, les gens ne savent pas. Mais c'est malheureusement parce que c'est au compte-gouttes. Au compte-gouttes. Et au compte-gouttes, ça peut faire beaucoup, compte tenu des années que nous venons de traverser. Pratiquement depuis 1993, combien de mois avons-nous passé sans qu'on nous parle de mort? Très peu. Et depuis 2005, là, c'est pratiquement chaque mois qu'il y a des morts. Depuis 2015, c'est chaque jour qu'il y a des morts. Et les gens ne s'en rendent pas compte ou ils font semblant d'ignorer cela. Et on se plaît à pratiquement être dans cette situation. C'est grave. C'est grave et totalement irresponsable. Nous devrions tous frapper du poing et dire il y en a marre, il faut que ça s'arrête. Et dire à ce gouvernement et même à ceux qui ont géré le pays il y a quelques années, non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Il faut que cela s'arrête et qu'on ne continue pas à faire de la comédie que tout va bien au Burundi. Non, rien ne va au Burundi. Vous vous êtes trompé de diagnostic, nous nous sommes trompés de diagnostic, nous devons relever cela et donner de l'espoir à ceux qui vont venir après nous. Ce pays ne nous appartient pas. Pas du tout. Nous ne sommes que des passagers, mais il faudrait que ce passage soit quand même un passage qui marque et qui ramène la paix. Le parti CNDD-FDD au pouvoir affirme que l'unité est une réalité entre le peuple burundais. Évariste Ndayishimiye dit que cela s'oppose à la volonté des colons qui n'avaient ménagé aucun effort pour maintenir les Burundais dans les divisions interminables. On l'écoute. Maintenant, entre Burundais, je crois, et je n'hésite pas à cela, que l'unité nationale est une réalité. C'est une réalité, pourquoi? D'abord, je peux faire une analyse sur ce qui nous divisait. C'était quoi? D'abord, quand il n'y a pas un père de famille,
quand on frappe à un berger, les moutons se dispersent. Avec l'unité, en fait, vous ne pouvez pas être vaincu. Aussi, il y a l'autre épreuve. L'autre épreuve est que 2015, vous savez ce qui s'est passé. On voulait qu'il y ait encore une fois division sur base d'ethnie ici au Burundi. Mais les Burundais ont résisté. Et voilà que maintenant, ce qui s'est vu, c'était les politiciens ou tout aussi confondus d'une part qui combattaient pour le pouvoir, et les Hutus et les Tutsis, les Touaregs confondus aussi de l'autre côté. Donc, il y a l'unité. Sur base de l'ethnie, il y a l'unité. Cependant, les partis de l'opposition accusent le CNDD-FDD au pouvoir et le président Nkurunziza d'être un frein à l'unité nationale. Dr Jean Minani, président de la plateforme de l'opposition Sénared, dit que le régime en place a brillé dans sa politique de détruire les lois qui avaient fait revenir l'ordre au Burundi, entre autres l'accord de paix d'Arusha. Suivez Dr Jean Minani, il a été contacté par téléphone. Lorsque Nkurunziza a voulu enterrer l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation nationale, il voulait nous ramener dans les guerres ethniques de Hutu, Tutsi et Twa. Il voulait nous ramener dans les guerres basées sur les appartenances politiques et les appartenances régionales. Heureusement qu'il y a eu plusieurs fils et filles du Burundi qui ont décidé de résister. Il n'a rien épargné. Il a assassiné à cause de l'ethnie. Il a exilé sur base ethnique et sur base politique et sur base régionale. Mais tout cela, heureusement, les Burundais, nous avons compris. Nous sommes restés très nombreux à rester serrés pour combattre. Nous avons compris que le problème du Burundi ne doit pas être un problème ethnique, ni un problème politique, ni un problème d'idées, encore moins un problème régional. Que ce problème est un problème de mauvais pouvoir, incapable de mener le Burundi sur le chemin de la paix, sur le chemin de la prospérité. Nkurunziza est allé même très loin. Il a enseigné l'ethnisme, il a enseigné la division sur base ethnique, pour qu'il puisse garder son pouvoir. Il a appelé les Hutus à le soutenir massivement contre les Tutsis, mais ceux-là ont refusé. Il a essayé de réveiller le monstre ethnique que nous avons enterré à Arusha, mais nous avons décidé de le regarder dans son tombeau. S'il y a une bataille que Nkurunziza a perdue, c'est la bataille. L'arme ethnique, nous l'avons enlevée parce que c'était une arme destructive du peuple burundais et destructive de notre pays, le Burundi. Il est allé même très loin à enseigner cela, à raviver les rancœurs ethniques qui étaient endormies, jusqu'aux collines, jusqu'aux sous-collines, jusque chez les jeunes paysans de la sous-colline. Il a échoué lamentablement. La journée dédiée à l'unité nationale n'est plus nécessaire. C'est l'avis du secrétaire exécutif du parti UPD d'Igamiwanga. Emmanuel Ndereimana estime que l'unité entre les Burundais est tellement évidente qu'ils n'ont pas besoin de se rappeler ce qu'ils vivent au quotidien. Mais selon lui, cette unité qui caractérise le peuple est différente de celle clamée par les dirigeants qui font tout pour diviser les Burundais. On l'écoute. Quand ils disent que l'unité est une réalité au Burundi, là je dirais qu'ils ne se trompent pas beaucoup. Mais il faut savoir que cette unité, c'est comme une pièce. Vous savez, une pièce a deux facettes. Notre unité au Burundi, c'est la même chose. Nous avons l'unité du peuple. Le peuple est uni depuis l'histoire, depuis l'Antiquité. Le peuple burundais est uni. Mais sur l'autre facette, nous avons des politiciens avec des calculs politiciens. Ils cherchent à créer une séparation, à créer un trou, à créer un fossé entre le peuple. Mais heureusement, le peuple est toujours uni jusqu'à aujourd'hui. Le peuple, c'est comme si vraiment on essaie de casser quelque chose d'impossible. Et la preuve est que si le peuple n'était pas uni, le peu de paix, le semblant de paix qu'il y a, c'est parce que le peuple est uni. Mais ce n'est pas uni parce que le pouvoir
à travailler sur ça. Non, le pouvoir plutôt cherche à diviser pour régner. Aujourd'hui, je viens juste de suivre le journal. On nous dit qu'à Muyinga, on est en train de regrouper les jeunes Hutu Imbonerakure. On les prépare pour aller attaquer les réfugiés burundais là où ils sont au Congo et partout ailleurs. Bon, ces réfugiés qu'on va attaquer, c'est soi-disant les réfugiés qui ont pris fuite, qui n'ont pas adhéré à ce programme du troisième mandat illégal. Et ce peuple qui a fui, ils ont fui dans leur unité parce que et les Hutus et les Tutsis qui n'étaient pas d'accord au troisième mandat, ils ont pris le chemin d'exil ensemble. Ceux qui n'ont pas résisté, malheureusement, ils sont morts, on les a tués sur place. Malgré ça, est-ce que la journée de l'unité au Burundi est nécessaire? Je dirais que ce n'est pas nécessaire de nous rappeler que nous sommes en unité. Nous le savons déjà, nous vivons dans l'unité. Le peuple burundais est dans l'unité. Cette histoire de créer des dates des événements comme ça, c'est l'occasion juste pour dilapider le trésor public, une perte de temps à quelqu'un qui devait être au champ maintenant. Qu'en est-il du contexte dans lequel cette journée a été mise en place? Les politiciens de l'époque, où est la différence entre ces politiciens et les politiciens d'aujourd'hui? Juste quelques nuances, mais les objectifs, le but, c'est la même chose, diviser pour régner. Mais à l'époque, cette journée a été fixée par rapport aux événements malheureux qui venaient de se passer. Ça se comprenait à ce moment-là. Aujourd'hui, on peut toujours se rappeler de cette journée, ce n'est pas un problème. Mais il faut regarder dans quel contexte nous sommes aujourd'hui. C'est vraiment pas la peine. Encore dans la page politique, le Burundi continuera d'exprimer ses plaintes contre le président rwandais Paul Kagame, même s'il a été élu comme président de l'EAC. C'est ce qu'a indiqué Willy Nyamitwe, conseiller principal du président Pierre Nkurunziza. Il répondait aux questions de notre confrère Prime Ndikumagenge de la radio BBC. Nimba mukurikirana ivya kano karere no kuvuga ko si vous suivez ce qui se passe à la région, c'est-à-dire que c'était la tour du Rwanda pour diriger l'EAC, c'est-à-dire tour à tour entre les pays membres de l'EAC. Le Burundi n'a pas été un obstacle pour ces élections du nouveau président. Il était même au courant que c'était une occasion pour le Rwanda de diriger l'EAC. Bien plus, ce sont des combations de la région. Il n'y a pas aucun problème là-dessus. Mais comment allez-vous pouvoir travailler avec quelqu'un qui est accusé comme ennemi? Un pays ne travaille pas avec un individu. Il y a une entraide entre les pays. Donc le Rwanda est un pays voisin. On ne peut pas même le déplacer ailleurs. C'est impossible. Nous avons un commun des frontières, nous avons une même région et même continent. Il n'y a rien d'étonnant de voir le président Paul Kagame qui a été élu comme président de l'EAC. Il y aura aussi une tour du président burundais. Ça ne change rien avec les relations existantes entre le Rwanda et le Burundi. Ça ne va même rien changer aussi pour les plaintes qu'on a déjà dressées au sein de l'Union africaine ou même l'ONU. Les accusations sont en cours de traitement. Le président Nkurunziza a adressé une lettre au président sortant de l'EAC, Museveni de l'Ouganda, pour qu'il soumette la question au président des chefs d'État. Aujourd'hui, comment allez-vous continuer du moment où Paul Kagame devient le président de l'EAC? Le Burundi a porté plainte devant une institution. Cette institution ne change pas qu'il soit président de cette institution ou pas. Nous savons les procédures où vont passer toutes choses, que ce soit en politique, en diplomatie et dans les relations entre les pays. Ibisigaye birafise inzira bicamwo kandi izo nzira ni inzira zizwi mu buryo bwa diplomasi, mu buryo bwa politique, mu buryo bw'imigenderanire. Page économie pour clore ce journal. La BAD, Banque africaine de développement, continuera à assister le Burundi dans le domaine du développement des infrastructures et de l'énergie. Ceci ressort d'une rencontre entre les représentants de cette banque et le président Pierre Nkurunziza. René Obamlang, un des délégués de cette banque. Comme vous le savez, le Burundi, c'est un partenaire important. C'est un actionnaire de la banque. Nous sommes 5 administrateurs qui représentent à peu près le tiers, pas le tiers, le quart, n'est-ce pas, du conseil d'administration. Les 5 administrateurs, ça fait plus de 26 pays. Et vous savez, l'Afrique a aujourd'hui 54 pays. Donc c'est pratiquement la moitié des pays africains qui sont là. C'est montrer aussi l'importance, bien évidemment,
du Burundi par rapport à la banque. Vous savez, la banque a toujours été là, le Burundi a toujours été là, il a participé aux augmentations de capital et ils sont bien évidemment en train d'y aller aussi pour la 7e augmentation du capital. Nous avions été reçus par le président de la République et ça a été un moment très très important de cette visite. Le président nous a parlé du développement du pays. Il nous a parlé du plan national de développement qui vient d'être élaboré par les Burundis eux-mêmes. Et nous avions appris aussi par le président lui-même que la paix est le fondement même de tout développement économique. Donc, nous avions parlé des sujets importants, des projets, notamment l'aspect intégration régionale, compte tenu de la situation stratégique du Burundi. Nous avions évoqué des sujets sur l'infrastructure, que ce soit au niveau des transports, que ce soit au niveau de l'énergie. Le Burundi ayant un potentiel énergétique assez conséquent. Le président nous a parlé des mines. Les mines sont importantes parce que ça procure des revenus et qu'on nous avait toujours dit qu'en fait le pays était pauvre alors qu'en fait c'est un bassin minier important. Et là-dessus, vous avez le concours de la banque. La banque dispose des instruments pour pouvoir accompagner le pays, n'est-ce pas, dans cette optique-là. Nous sommes en train de penser aussi qu'avec le plan national de développement, que le peuple burundais vient d'élaborer, avec la participation de chaque Burundais sur des fonds qui sont des fonds propres. Eh bien, c'est par ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.